Message de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Bègue du vendredi 7 janvier 2022. L'époque actuelle d'apostasie. Quand je parle, je suis le Verbe, et le Verbe est Dieu. Je suis la voie, la vérité et la vie, et rien n'est éclairé que par moi. Je suis la lumière du monde, et je suis venu dans les ténèbres, mais les ténèbres ne m'ont pas reçu. Je suis la vie, le soleil dont a besoin toute vie. Sans soleil ou dans les ténèbres, aucune vie ne verrait le jour. Je suis la vie, la lumière, celle de la réalité physique, mais plus encore celle de la réalité spirituelle. Une âme sans lumière meurt. Une âme sans ma lumière meurt. Les âmes en enfer n'ont plus de lumière. Elles sont mortes, quoique existantes. Elles ont gardé leur sens, le goût, le toucher, la vue, l'odorat et l'ouïe. Et elles ont conservé le souvenir de leur vie terrestre. Elles sont pleines de rancœur parce qu'elles ont tout perdu, absolument tout, et la vertu d'espérance s'est volatilisée, laissant toute sa place à la désespérance, qui est plus forte que le désespoir, parce qu'elle est un état, tandis que le désespoir est une affliction. La situation des âmes en enfer est tellement atroce que seuls ceux qui y sont peuvent la comprendre. Ils sont nus, purulents, destructeurs et détruits, mais toujours existants. Ils sont laids parce que la beauté est un attribut divin et que le démon s'est séparé de tout ce qui est Dieu. Il n'a donc plus rien, mais étant immortel par son état d'ange, il est l'inverse de ce qu'il était avant de s'élever contre Dieu. Or, puisque Dieu possède le bien sous toutes ses faces, le démon possède le mal dans tous ses aspects. La laideur, la cruauté, la haine, la jalousie, l'orgueil, le mensonge, la tyrannie, la veulerie, tous les maux auxquels on peut penser et même au-delà. Le démon peut prendre l'apparence d'un ange pendant un certain temps, mais il se trahira toujours parce qu'il est intrinsèquement mauvais. Mes enfants, sachez que l'époque actuelle d'apostasie quasi généralisée a attiré sur la terre de très nombreux démons, et la laïcité, de rigueur dans tant de pays, est libérateur des démons de l'enfer. Il n'y a pas de moyen terme, pas de point zéro. Soit les anges s'activent auprès de la terre et des hommes, soit les démons. Actuellement, les anges sont rejetés par le si grand nombre de péchés mortels accomplis sans regret, et les démons accourent. La terre est aux mains des démons qui poussent au crime, aux lois iniques, immorales et destructrices. Cet état est actuel, et il empirera tant que Dieu le permettra. Les premiers temps de la chrétienté ont connu des situations similaires. Les chrétiens étaient rejetés, pourchassés et condamnés à des morts cruelles, qui faisaient la joie ou l'amusement des foules. Aujourd'hui, il y aura des persécutions, des condamnations injustes, des insurrections, des injustices, des humiliations, mais le Sauveur Dieu n'a-t-il pas connu tout cela? Oui, je me suis fait homme pour arracher au démon son butin, lui qui m'avait volé mon chef-d'œuvre, l'humanité. Dès le commencement, il s'est mis en travers de mon œuvre, et l'hostilité entre nous est totale. Je le laisserai épurer l'humanité, mais tous ceux qui tomberont avec lui seront oubliés pour toujours. J'appelle à moi tous mes enfants, soyez fidèles, soyez courageux, soyez forts, soyez pieux, soyez aimants, et je vous donnerai prochainement la très grande récompense,
du renouveau terrestre et de notre union dans le ciel, l'un et l'autre, ou le but merveilleux auquel vous êtes appelés. Que Dieu soit béni pour sa bonté, sa prévoyance, sa direction et sa maîtrise parfaite de chaque instant et de chacun de ses enfants.